Voilà, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Bonsoir Fred Coconut. Vous êtes en plateau avec nous parce que vous êtes un des deux invités avec Brooke de la Biennale de bande dessinée qui a lieu donc ce samedi au Clé-sous-Bois. Est-ce que, là on a le colonel qui vient de sortir du plateau, est-ce que l'armée vous inspire? Pas Allez-y, dites forcément. la vérité. Moi, je fais pas forcément de dessin sur l'actualité. Bon, on peut taquiner un petit peu, mais même mes premiers dessins étaient quand même dans un journal au service publicitaire de l'armée il y a une vingtaine d'années de cela. Et effectivement, on a incorné un tout petit peu, mais il fallait y aller très très doucement, quoi. Ouais, ouais, faut se méfier un peu avec, avec l'armée. Effectivement, vous êtes auteur de bande dessinée, mais plutôt de dessins humoristiques, et vous participez donc à cette biennale. Vous allez animer des ateliers samedi, des ateliers notamment de caricature et de portraits. Comment vous vous êtes préparé pour cette biennale? Comment on travaille avec un jeune public? Bah, assez régulièrement, en fait, on intervient, mon collègue Brooke et moi-même, dans des animations un peu similaires à ce qu'on va faire au Clé-sous-Bois, donc samedi prochain. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes, en fait. Les animations caricatures, des fois, c'est avec des gens, des fois, d'un certain âge, et c'est souvent plus intéressant, d'ailleurs, à faire que des petits, parce que les traits sont plus marqués, passé un certain âge, quoi. Mais autrement, on fera aussi des animations pour les plus petits, à partir d'animaux que les enfants doivent deviner sur un paperboard. Voilà, il y aura aussi des initiations à la bande dessinée par mon collègue Brooke, donc il sera présent. Ouais. C'est important de travailler comme ça avec le public, Ben parce oui, que ça c'est donne. une façon de donner son savoir-faire. Oui, on a l'impression d'être un petit peu utile, et puis il y a toujours des fois un petit côté un peu émerveillement qui est pas désagréable de voir que les gens réagissent à ce qu'on peut faire, quoi. Mais euh, voilà, quoi. Vous avez participé, je le rappelle juste, à une quarantaine de publications. Il y a 21 albums à votre actif, dont 7 albums collectifs. Il y a des dessins d'humour, il y a des livres pour enfants, il y a des livres pour adultes. Oui, ben moi j'aime bien C'est diversifier les hein, c'est un choses. peu... Moi j'aime bien varier les plaisirs et proposer aussi des choses qui soient un petit peu un éventail de livres et de choix. Puis c'est toujours, ça change un petit peu au niveau du public. C'est bien aussi d'avoir les regards d'un enfant sur un album, parce qu'avant je faisais surtout des livres bande dessinée, dessins d'humour ado-adulte, et donc c'est un petit peu différent, quoi. C'est agréable de ne pas faire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier, c'est de ne pas aller pointer. Et c'est pareil pour les albums. Moi j'aurais du mal à faire 21, je vous ai compté 21 albums, 21 fois les mêmes choses, quoi, ou des séries. J'aime bien diversifier les choses, Et quoi. ça, est-ce que c'est une particularité qu'on trouve uniquement dans la bande dessinée? Parce qu'en littérature, en général, un auteur, il est classifié, il a un style. Oui, encore que en littérature, il y a des gens qui s'essayent à différents styles aussi. Je pense que, à part pour des séries, je sais pas, Barbara Cartland, etc., quoi, mais là, j'espère. Voilà, moi, c'est mon choix. Oui, c'est vrai que ça va de livres pour enfants à un album, des fois, donc, de dessins d'humour pour les plus grands. Et puis, même, il y a un projet là d'album un petit peu érotique qui sortira normalement l'année prochaine, mais c'est tout à fait différent comme style. Mais moi, ça m'évite de m'ennuyer. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu comment on travaille le dessin d'humour. Est-ce qu'on lit évidemment, je présume, beaucoup l'actualité? Comment on Alors, il y croque? a des dessinateurs comme mon collègue Brooke qui sont très très attachés à l'actualité ponctuelle et aux médias et à suivre absolument l'actualité et les journaux, quoi. Moi, c'est pas vraiment mon cas. C'est-à-dire que moi, je travaille pour des supports ou des journaux qui m'envoient parfois un texte ou un sujet. Donc, ça peut être, je sais pas moi, la vache folle ou quelque chose comme ça pour cette période-là. Mais et après, donc moi j'essaie de traiter en dérision le sujet d'une manière plus ou moins appuyée. Donc après, on envoie des projets au journal en Ah, vous question. envoyez plusieurs projets? On envoie plusieurs projets et celui qui est avalisé, à ce moment-là, on finalise. Voilà. Donc souvent c'est fait dans un délai assez court. Des fois c'est sous 48 heures, quoi. Faut réagir quand même assez rapidement, même pour un mensuel. Voilà. Ouais. Comment on réalise une bande dessinée? Comment on travaille? C'est un travail collectif, hein, c'est pas un travail de solitaire. Alors, ça dépend Ça dépend. Il y a certains auteurs qui font l'ensemble. Mais vous, par l'ens- exemple, Moi, je travaille souvent avec un oui. scénariste, le plus souvent Barros, qui est également dessinateur. Après, ça dépend des livres. Il y a des livres que j'ai fait entièrement seul, mais c'est vrai que moi, j'aime bien travailler avec un scénariste qui donne un regard différent, une vision des choses qui est
qui pour moi me fait progresser, j'ai l'impression. Et puis, mais donc la réalisation justement d'une BD, il y aura une exposition justement au Clé-sous-Bois ce week-end, enfin je crois qu'elle est déjà en place, qu'on a fait spécialement d'ailleurs pour l'animation, pour la Biennale. Pour la Biennale, donc une exposition qui parle de la réalisation d'une bande dessinée, de l'idée jusqu'à la finalité. Ça s'intitule Le cheminement de la bande dessinée. Mais comment on chemine? C'est-à-dire, est-ce qu'au départ on part d'un texte ou est-ce qu'on part d'un dessin? Alors d'abord, il faut avoir une idée générale de ce qu'on veut raconter. Donc il y aura jamais un bon dessin ne pourra pas sauver un scénario qui sera moyen, quoi. Donc il faut d'abord trouver un bon scénario, une bonne idée, qui après va être sujet à faire une rédaction ou enfin c'est un petit peu long, une rédaction, ensuite un découpage de chaque scène, un peu comme au cinéma ou à la télévision, quoi. Et ensuite, donc après, il y aura la réalisation sur une page de bande dessinée, c'est-à-dire sur une grande page, en général papier à dessin assez grande, qui après sera réduite, ancrée et éventuellement mise en couleur, quoi. Alors, si vous faites le dessin, est-ce que vous avez un droit de regard sur le scénario? C'est complémentaire et oui. idem pour le scénariste? Oui, il peut intervenir, mais en général, effectivement, c'est plutôt le dessinateur qui prendra des libertés par rapport au scénario. Après, il s'agit d'une collaboration. C'est sûr que les premiers essais que j'avais faits il y a quelques années, c'était avec quelqu'un d'un petit peu âgé qui avait refusé absolument de toucher à 1 millimètre de son scénario. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une collaboration. Et donc, ça m'a servi un peu d'expérience pour ne pas renouveler ça dans les collaborations que j'ai vues après. Et puis, maintenant, ça se passe très bien. Et heureusement, il n'y a pas d'anicroche, quoi. Oui, il ne faut pas qu'il y en ait en tout cas. On va parler un peu économie. Le marché de la bande dessinée en 2009, c'est 40 millions d'albums vendus, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça paraît important, avec évidemment les gros poids lourds qui sont notamment Astérix et Obélix. Et le marché de la bande dessinée avait tendance à s'essouffler depuis 2005. Puis là, en 2009, il y a une petite reprise, plus 0,3%, c'est pas grand-chose. Comment ça se traduit pour vous? Ou alors, est-ce que c'est les gros poids lourds qui prennent tout et après, il faut vivre derrière, quoi? Moi, je pense que évidemment, les gens qui subissent la crise, etc., ont beaucoup envie de s'évader et donc se penchent vers des choses de divertissement. Ce que moi je fais, effectivement, c'est des choses qui n'ont pas vocation autre que de s'amuser pendant quelques minutes ou quelques heures selon les albums, quoi. Après. Le marché en général, moi je suis auteur-éditeur dans un statut un peu spécial. Alors moi je vends surtout les livres dans les salons ou dans les animations comme samedi prochain donc au Clé-sous-Bois. Plus avec le site internet qui est grafouignage.free.fr. Donc il y a des gens qui se connectent si ça les intéresse de voir un petit peu ce que je fais, de regarder sur le site. Le marché, je pense qu'effectivement il y a eu peut-être une saturation. À un moment donné, il y avait, je crois en 2008, il y a eu 2400 nouveautés, dont la moitié c'était quand même du manga. Donc il faut savoir qu'il y a aussi énormément de gens qui mangent entre guillemets du manga. Alors est-ce qu'il y a trop de livres qui sortent? Est-ce que trop de bandes dessinées tue la bande dessinée? C'est la grande question. Voilà, mais de l'autre côté, ça reste encore des chiffres énormes par rapport même à la littérature classique. Et il y a beaucoup d'écrivains, même des gens très connus, qui aimeraient avoir des scores comme font la bande dessinée, quoi. Même si, j'allais dire, la bande dessinée, c'est moins cher que le livre, mais enfin, le prix progresse quand même pas mal. À part les mangas qui restent encore assez accessibles. Ouais, une bande dessinée, c'est entre 10 et 15 euros. Ouais, bon, après, on est assez proche de certains prix de gros romans, oui. Quoi. Mais évidemment, un roman, ça se lit quand même un peu plus longuement qu'une bande dessinée, mais un roman, en général, on ne relit pas forcément, ce qui n'est pas le cas d'une bande dessinée. Il y a beaucoup de gens qui, moi, me disent, on relit souvent mes bouquins, donc c'est toujours flatteur qu'ils ne mettent pas ça au grenier, quoi. Okay. Merci en tout cas beaucoup, Frédéric, d'être venu en plateau. Puis je rappelle que si on veut vous rencontrer, il faut venir à la bibliothèque Jacques Prévert des Clés-sous-Bois, samedi de 10h à 18h. Vous animerez notamment 2 ateliers, puis il y aura une exposition très intéressante sur le cheminement de la bande dessinée. Tout de suite, le journal présenté par Sozik Boisard. On se retrouve en deuxième partie, on parlera évidemment slam.